Bonjour encore, on va suivre encore dans les évangiles. On est dans le sermon sur la montagne, donc allez voir les autres capsules si vous ne les avez pas suivies. Là, on est rendu dans Matthieu 5, le verset 5, donc la troisième bénédiction ici, ou le troisième bonheur. Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Alors, comme on a déjà dit, le terme heureux, c'est plus un état de bénédiction, un état dans lequel on est dans la volonté de Dieu et puis on profite de tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu veut nous donner. Donc, c'est pas nécessairement d'être excité ou d'avoir une joie incommensurable, au départ, en tout cas, par principe. C'est un état de bénédiction, c'est ça. Et puis, mais ça n'exclut pas la joie, comme on a déjà vu au verset 12, parce qu'il dit, puis même s'il n'utilise pas les mêmes termes, ça nous donne une définition. Quand il dit réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Alors, ça n'exclut pas le fait d'être heureux ou d'être dans un état béni, n'exclut pas le fait de vraiment le ressentir émotionnellement par de la joie et c'est ça, et de l'excitation. Il y a ça, mais c'est pas principalement ce sens-là, mais ça vient s'ajouter, c'est compris dedans. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Encore là, je veux dire que la première phrase, première partie de ces bénédictions-là, ou de ces béatitudes, eh bien, la première partie se rapporte à cette vie-ci, tandis que la deuxième partie se rapporte à l'éternité. L'éternité ou le millénium, ça ne l'exclut pas. Donc, alors, heureux, on pourrait rajouter ceux qui sont maintenant débonnaires, car ils hériteront de la terre quand Jésus va revenir. C'est ça. Alors, maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire débonnaire? C'est un terme qui est compliqué à vraiment bien traduire. On peut le traduire aussi par heureux les doux, car ils hériteront la terre. Doux dans quel sens? Bien, d'abord, ce qui nous met sur la piste, c'est quand on voit la bénédiction qui vient avec. Vous avez dû remarquer, par exemple, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, ça parle de richesse. À ce moment-là, le royaume des cieux, c'est vu comme une richesse qui vient remplacer la pauvreté. Donc, une richesse en esprit qu'on va avoir dans l'éternité. Par la suite, heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, on voit qu'il y a un lien direct entre la vertu ou la béatitude. Et puis, bon, la béatitude, c'était être heureux, mais les affligés, ici, c'est la vertu, car ils seront consolés. Donc, il y a un lien, être affligé, consolé, on voit que c'est le renversement de la situation. Même chose aussi au verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Donc, être rassasié, c'est l'inverse d'avoir faim, soif. Bon, alors, bon, même chose, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien. Alors, quand on vient, puis avec le débonnaire, ou les doux, car ils hériteront de la terre, ça aussi, il y a un renversement de situation. OK? Alors, le débonnaire, c'est celui qui a rien, finalement. C'est celui qui est doux, d'accord, qui est non violent. Ça ne veut pas dire qu'il est naïf. Des fois, les Grecs n'avaient pas un trop grand respect pour l'humilité. Pour eux, c'était de la faiblesse. C'était loin d'être une vertu. Mais pour un chrétien, l'humilité,
c'est une vertu. La douceur, c'est-à-dire de ne pas se venger, de ne pas exercer de violence, c'est une vertu, mais c'est pas parce que on serait pas capable de se venger, c'est pas parce qu'on serait pas en mesure de défendre nos droits, euh, et puis de se faire justice soi-même. On voit clair, on n'est pas aveugle, on n'est pas naïf, bonasse dans ce sens-là, qu'on est conscient de ce qu'on nous enlève, de quoi on nous prive, des injustices dont on est victime. Alors, le débonnaire, c'est pas quelqu'un qui est naïf à ce niveau-là, mais c'est quelqu'un qui, tout en étant conscient du mal qu'on lui fait, eh bien, il ne réplique pas, il ne se venge pas, il ne rend pas le mal pour le bien, ben, il ne rend pas le mal pour le mal, excusez, il rend le bien pour le mal, au contraire. Alors, c'est ça un débonnaire, c'est un doux, dans ce sens-là, c'est ça, c'est un non-violent, et puis, euh, et puis jusqu'au point même de se laisser dépouiller, hein. C'est ça l'idée ici, car ils hériteront de la terre. Alors, c'est que on le dépouille de la terre, hein. Il se défend tellement pas, il ne revendique tellement pas ses droits que Dieu va en tenir compte pour justement lui redonner tout ce dont on lui a pris, tout ce dont on l'a privé et encore plus, et beaucoup plus même, on pourrait, au centuple, hein, la parole de Dieu dit. Donc, ici, si on est privé de choses, privé de respect, ça va là-dedans. Si on est privé de, de nos biens ou de nos droits, eh bien, ici, la promesse, c'est vraiment de dire que tout sera, tout cela sera récupéré dans l'éternité et bien plus. D'accord? Alors, c'est ça l'idée ici de cette vertu-là, de cet état de béatitude-là. Et quand il dit ils hériteront de la terre, ben, Jésus s'appuie sur le psaume 37 par rapport à ça. Le psaume 37, ça dit au verset 9, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Verset 11, la même chose, les misérables posséderont ou possèdent le pays. Ici, voilà, et verset 29, c'est ça. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Voilà. Donc, c'est ce dont Jésus avait en tête ici. Alors, quand on parle qu'ils hériteront de la terre, ça ne veut pas dire seulement qu'ils vont rentrer dans le pays d'Israël ou le pays de Canaan. Pour les Juifs durant le millénium, c'est ça que ça veut dire. Mais ici, c'est plus large que ça. Ça s'adresse aussi à l'Église. Donc, quand il dit ils hériteront de la terre, bon, ça veut dire qu'ils vont profiter du millénium, eux aussi, les Juifs dans leur pays, l'Église sur la terre entière, mais en plus, sur la nouvelle terre, eh bien, ils hériteront la nouvelle terre. C'est ce que ça veut dire. Donc, on n'a pas besoin d'être inquiet ici si on nous vole, si on nous prend nos choses, si on ne nous donne pas ce qui nous revient, parce que Dieu n'oublie rien. Dieu nous rendra vraiment cela, et c'est pourquoi on peut rester calme, on peut rester doux, non violent, parce qu'on sait très bien que Dieu est tout à fait conscient de ce qui arrive et il n'oublie rien et il va nous récompenser en conséquence. D'accord? Alors, c'est ça. C'est une vertu qui est extrêmement exigeante ici, hein, qui révèle peut-être plus que d'autres encore
le, la transformation que Jésus opère dans nos vies, de devenir doux comme lui, comme un agneau. Ça ne veut pas dire que, par contre, personnellement, si c'est vrai qu'on est mieux de ne pas revendiquer nos droits, comme ça le dit ailleurs dans la parole, ça ne veut pas dire que pour l'Évangile ou pour les, l'Église, ou c'est ça la liberté de l'Église, qu'il faut ne rien dire, que les chrétiens ne devraient pas être en politique, qu'ils ne devraient pas se mêler du tout de la direction de ce monde-ci, pas du tout. C'est pas à ce niveau-là. Je pense que on a raison de faire d'avoir des revendications euh, pour les droits, pour que Dieu continue d'être adoré, pour que l'Église continue d'avoir ses droits, que les chrétiens, le christianisme soit reconnu et tout ça. Mais donc, il faut, ici, c'est personnel, hein, c'est surtout au niveau des droits personnels qu'il qu'il faut être capable de renoncer à nos droits. Est-ce que ça veut dire, en tout cas, que on ne va jamais en cours? Est-ce que ça veut dire que on ne se défend jamais légalement, en tout cas, physiquement, pour user la violence ou malhonnêtement, certainement pas, mais légalement, bon, on est des citoyens comme les autres et on a des droits, bien sûr, on peut les utiliser, on peut, c'est pas mal d'avoir un avocat parce que on le fait dans les règles établies et ça n'implique pas de méchanceté. Donc, il n'y a pas il a pas de problème. Ici, c'est plus quand ça exigerait de, de la méchanceté de notre part ou finalement de lutter, de faire des troubles, de diviser, surtout dans l'Église. Alors, il faut s'abstenir de ça. Il faut garder la paix, l'unité entre frères et sœurs particulièrement si on est victime d'injustice ou de méchanceté. Eh bien, le bien de l'ensemble, la gloire de Dieu, l'unité des frères et sœurs, ça vaut plus que les désavantages qu'on subit. Voilà.